Voilà. Donc, on arrive un peu au bout là, des différents work packages du projet Cyprès. Et donc, avec Maria-Elena Ramos, on copiloté le WP6, dont l'objectif était de concevoir un service hydrométéorologique robuste et adapté aux besoins des utilisateurs. Et donc ça, c'est ce que je vous ai présenté ce matin. On est fin 2020, le projet Cyprès commence. On a 300 stations dans la plateforme pour les opérationnels. Et aujourd'hui, et ben voilà le tableau. Donc aujourd'hui, on a plus de 1300 stations dans la plateforme Prémisse. On a une cinquantaine de services partenaires. Et donc ça, c'est ce que j'appelle services partenaires, c'est des services pour lesquels on produit des prévisions. Et ces prévisions, elles sont mises à disposition dans l'interface web, auquel on a plus de 100 services qui ont un accès aujourd'hui. On diffuse également nos prévisions dans des produits et des comités nationaux. Donc, notamment, depuis cet été, on produit des prévisions pour le comité d'anticipation et de suivi hydrologique, donc, qui est piloté. J'avais pris des notes, mais voilà, en gros, c'est le ministère qui chapeaute ça. Et donc, l'idée, c'est une réunion qui a lieu un peu en anticipation des étiages et pendant l'étiage, pour essayer d'avoir une idée de voilà, comment va évoluer la sécheresse et comment bien se préparer. Et puis, on met également des prévisions sur une sélection de stations pour un site qui s'appelle État Étiage, qui a été développé par le ministère aussi. Et donc, voilà, ce site il est alimenté par les unités d'hydrométrie, si je ne dis pas de bêtises, et il est à disposition des DDT pour avoir un suivi sur l'état de l'étiage. Au cours du projet, dans ce groupe de travail, on a organisé 2 grosses réunions de travail. Alors, la première, elle a eu lieu en juin 2022, et l'idée, c'était d'essayer de récupérer le retour des utilisateurs sur leurs attentes vis-à-vis des chaînes de prévision comme Prémisse, et puis également d'avoir un retour sur les produits qu'on mettait à disposition aujourd'hui, notamment l'ergonomie de la plateforme et les sorties, donc les fiches PDF qu'on fournit. Et à partir voilà, des retours qu'on a eus, on a pu faire une liste des améliorations souhaitées par les utilisateurs. Et en décembre 2024, on a organisé un nouveau groupe de travail. Alors là, on était beaucoup moins nombreux, mais on a présenté à voilà, une vingtaine d'utilisateurs de la plateforme l'interface web qui avait été développée dans le cadre de Cyprès. Et on a pu avoir des premiers retours sur ce qui avait été fait. Donc, ici, je vous ai mis à droite un tableau qui est sorti du premier groupe utilisateur. Donc, en gros, on avait fait un questionnaire où les gens sont allés sur l'interface et puis ils ont jugé ce qu'ils aimaient bien, ce qu'ils n'aimaient pas, ce qui pouvait être amélioré. Et donc, on a fait voilà, un tableau sur comment améliorer la plateforme en réponse aux besoins des utilisateurs. Donc, on a embauché un ingénieur pendant 1 an et il nous a développé une belle interface, alors qui n'a pas énormément évolué visuellement depuis l'interface qu'on avait développée en 2020, mais il a ajouté des fonctionnalités qui ont beaucoup plu aux utilisateurs, notamment donc ce qu'on voit ici en bas, donc un hydrogramme qui permet en fait d'avoir accès directement aux prévisions sans avoir à accéder au résultat brut de la plateforme. Il a travaillé énormément sur le visuel aussi, sur les stations. Enfin, voilà, les points étaient pas forcément très lisibles. Il a travaillé aussi beaucoup sur les fenêtres d'information pour voilà, les rendre plus agréables lorsqu'on navigue sur le site. Il a aussi ajouté des boutons qui permettent de télécharger directement les fiches PDF. Donc ça, c'est une petite case qu'on voit à droite. Et puis, il a ajouté différentes options comme des filtres par zone administrative. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il a produit en un an. Et donc, lors du groupe utilisateur en décembre 2024, l'interface a été, voilà, elle a beaucoup plu. Donc, je vous ai remis ici le lien. Donc, tous les supports de présentation seront diffusés à la suite du GMI. Donc, vous pourrez accéder au lien. Et je vais faire un super teasing pour les gens en ligne. Si vous restez jusqu'au bout, vous aurez une petite surprise. Alors, la plateforme, elle a aussi évolué d'un point de vue technique au cours de ces dernières années. Donc, on s'est adapté aux évolutions des outils nationaux. Donc, en 2022, il y a eu l'ouverture de l'hydroportail. Et donc, dans l'hydroportail, en 2022, ils ont changé un peu les codes de station. Enfin, il y a eu voilà, des modifications dans la gestion des stations. Donc, ça a nécessité des adaptations dans la plateforme. On a migré sur un serveur dédié en 2023.
Donc, on a un serveur maintenant qui est vraiment dédié à la plateforme Phoenix, qui est plus robuste, on avait quelques soucis de... C'était piloté par notre informaticien et c'était pas toujours simple de mobiliser. Donc, aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus robuste, ça plante beaucoup moins. On a fiabilisé aussi avec Météo France les flux de données. Voilà, les données de Météo France sont quasiment des données opérationnelles maintenant. Donc, on arrive à avoir les données sans lacunes généralement. Et on a intégré, depuis l'été dernier, on a intégré la prévision saisonnière dans les possibilités de la plateforme prévision. Pour l'instant, je ne mets pas à disposition, mais c'est des données qu'on produit. On a encore quelques évolutions à venir. Donc, lors du GU de 2022, on avait fait aussi un questionnaire sur les fiches PDF. Et donc, à partir de ça, on avait fait, comme pour l'interface, une grille d'amélioration. Et donc là, on a une ingénieure chez nous qui a travaillé pour améliorer le visuel et le rendu des fiches PDF. Donc là, c'est un exemple de ce qu'elle a pu produire. Et puis, il y a aussi une fiche bilan là, que je n'ai pas mis, mais qui donnera des informations sur les performances en calage des différents modèles. Parce que quand on accède aux prévisions, on n'a pas toujours les informations sur comment le modèle se comportait au calage. Donc, on va poursuivre les développements en cours et puis, évidemment, l'idée, c'est quand même d'intégrer les résultats du projet. Donc, on a des nouvelles versions des modèles hydrologiques qui vont être intégrées. Et puis, on en a parlé là avec Lauriane tout à l'heure, la prévision sans couture. Donc, le flux de données est déjà en place, c'est pareil, il n'y a plus qu'à le mettre à disposition des utilisateurs s'il y a de la demande. Donc le WP6, il avait aussi un volet communication. Et donc pour ça, on a donc à l'Université de Lorraine, dans le Master Rega, il y a donc c'est Claire et Didier qui ont encadré un projet étudiant. Et donc ces étudiants ont fait une enquête auprès d'un panel d'utilisateurs pour bien comprendre les attentes des utilisateurs de la plateforme. Et ils ont produit donc deux supports, un support vidéo, donc je vous ai mis un QR code là. Donc vous pourrez aller voir la vidéo plus tard, quand vous aura remis le diapo. Et ils vous ont proposé un flyer donc pour les gens qui sont en présentiel. Au dos du programme, on vous a imprimé le flyer proposé par les étudiants. Et puis on a commencé à travailler aussi sur une documentation. Donc dans l'interface, on a mis un manuel. On l'a un peu plus, on l'a complété pour qu'il soit un peu plus clair. Et on est en train de finaliser un guide d'utilisateur. Et alors, pour les services qui sont présents en salle et en ligne et qui ne sont pas encore membres, donc les prévisions sont mises à disposition des services publics. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez nous contacter via l'adresse premise@inrail.fr. Donc, on a deux options il y a deux accès possibles. Donc, il y a des accès purs à l'interface web, où là, vous aurez des identifiants qui vous permettront d'accéder au site en ligne. Et puis, si vous avez besoin de stations complémentaires, on peut les intégrer dans la plateforme. Et donc, pour ça, il y a une procédure que j'ai rappelée ici, de fournir des stations qui sont disponibles dans une liste qu'on a en ligne. On calera les modèles et après, on vous met à disposition les prévisions. Et voilà, j'en ai terminé. Je peux prendre vos questions.